Seigneur, nous savons que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais maintenant, oh Seigneur, nous attendons à ce que tu nous parles par ta parole et que tu te serves, Seigneur, de ce que nous vivons chaque jour, de ce que nous portons en nous, qui était d'hier et d'aujourd'hui et de ce qui sera demain que nous ne connaissons pas. Seigneur, parle par l'esprit de la prophétie, parle au Seigneur, et que la révélation qui doit nous accompagner pour que nous marchions de manière éclairée soit donnée à tout un chacun, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es la tête de l'Église. Tu parles à chaque membre du corps que nous sommes. Parle au Seigneur, nous t'écoutons. Seigneur, nous recevons ta parole. Fortifie nos cœurs et que, par la puissance de cette parole que tu donnes, Seigneur, que la foi qui avait été peut-être attaquée, abîmée, déstabilisée, se manifeste pour ce qu'elle est. Parole éternelle, parole puissante et efficace. Que la foi au Seigneur qui transporte, qui déplace des montagnes au Seigneur se manifeste, soit déployée et que la mesure de foi qui nous était impartie à chacun s'exprime au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Bonjour à chacun. Nous sommes bénis dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous sommes, en étant dans l'église, nous sommes tous des personnes qui sont censées être converties. Amen. Alors, la conversion, on est converti à quoi? Alors, vous savez, il faut toujours, pour que la problématique soit toujours la plus simple, il faut retirer tout ce qui est parasite, tout ce qui ne sert à rien. Hein? Pour revenir à la chose dans sa plus simple expression, et puis par déclinaison, par interprétation, en plus de sens, on peut appliquer cette simple chose sur plein de modèles pour mieux comprendre. Alors, la base de tout, il faut que nous comprenions que nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Le tout est, nous n'appartenons pas, c'est vrai, humainement, on appartient à une région, à une culture, à un terroir. Le fait que nous soyons là à l'instant T, on ne se fait pas soi-même, on ne se fait pas tout seul. On est dans un mouvement, on appelle ça un mouvement historique. Hein? Ce que nous sommes, c'est parce que nous sommes sous l'influence de la Grèce antique, de la philosophie. Mais une chose qui nous a influencé aussi, c'est le capitalisme. Vous savez, ce monde d'argent, de paraître et tout ça, a une influence sur nous. Nous ne nous en rendons pas compte. Et l'homme spirituel, la Bible dit de quoi? Il juge de tout et il n'est jugé par personne. Vous avez déjà souvent dit des chrétiens, pour qui tu me prends? Tu ne peux pas me juger. Pourquoi tu me juges? Hein? On a peur, on ne peut pas être jugé. Hein? Mais la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout et lui-même n'est jugé par personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a deux formes de jugement. Il y a le jugement pour condamner. Et c'est ça que la Bible nous demande de ne pas condamner. Parce que celui qui va juger et donner une sentence, une condamnation éternelle, c'est Christ quand il rentrera dans son règne. Le diable, il accuse. Il essaie de provoquer le jugement de Dieu avant le temps. Mais l'homme spirituel, il juge de tout. Vous savez que tu dois avoir un avis sur tout. Tu dois avoir un avis quand tu votes, par exemple. Quand c'est le moment de voter, tu votes pas, tu vas pas voter. Allez, s'il y a quelqu'un, un parti qui vote que tous les métis, tout ce qui n'est pas blanc, on les prend, on les tue, on les brûle. Si tu votes et que tu ne connais pas ça dans leur programme, tu es complice de ce qu'ils ont décidé de faire. Hein. Même si tu ne le savais pas, même si tu n'avais pas écouté leur programme et qu'il y avait des clauses racistes dans ce programme de ce parti politique, si tu mets ta voix et que tu votes, tu es en association avec ceux à qui tu as voté. Donc, juger, ça veut dire quoi? C'est discerner, c'est comprendre l'action que tu poses et ses conséquences. Quand tu rentres dans un magasin, tu juges le prix et selon le prix, tu achètes ou tu n'achètes pas. Nous jugeons tous si cette personne est fréquentable ou pas fréquentable. Si tu rentrais dans un bus, je ne sais pas si ici c'est la tech aussi, si tu vois le chauffeur de la tech qui est au café et qui a bu des bières et qu'il est en train de vomir sur le trottoir et qui titube et qui va s'asseoir dans le bus, je te garantis qu'il vaut mieux que tu exerces ton jugement et que de ce que tu as vu, tu te positionnes, tu dis moi je ne monte pas dans ce bus, j'appelle papa, maman, hein, qu'on vienne me chercher. Ou si c'est en boîte, une fête, et que tu vois un ami qui a bu et qui ne monte pas dans la voiture, que ton jugement s'exerce et dit non, si je monte dans cette voiture avec cette personne qui est alcoolisée, je suis en danger. Même si papa ou maman doivent se réveiller à 2h du matin pour venir me chercher la fête, ça peut sauver ta vie. Hein? Combien sont morts avec une soirée pour de l'amusement? Donc on juge l'homme spirituel, l'homme qui est né de Dieu,
qui a la parole de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu qui habite en lui, qui est en relation, en communion avec le Dieu très haut, par l'Esprit du Messie, ou alors l'Esprit du Père. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Messie, de Jésus, mais c'est aussi l'Esprit du Père. Le Saint-Esprit n'est pas une émanation de Dieu, ou du Fils ou du Père. C'est une personne en soi, mais qui est en relation intime avec le Fils, mais aussi intime avec le Père. Et l'homme spirituel, c'est celui qui est dans le mouvement de l'esprit. La vie, c'est le mouvement, c'est la marche. Ce qui stagne, ce qui ne bouge pas, c'est la mort. L'esprit est un esprit de vie. Et dans Matthieu 16, j'ai parlé du Saint-Esprit, je vais parler du Messie, et je vais parler aussi du Père. Alors dans Matthieu 16, au verset 13, Matthieu 16, verset 13, il est écrit Jésus, Yeshua, le Fils de Dieu, le Sauveur, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors, oui, on dit ça, mais Fils de l'homme. Jésus, vous savez, dans tout le texte qui s'est passé, il disait, quand le Fils de l'homme viendra, je suis le Fils de l'homme. Il parle toujours de Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est lui. Il est identifié comme le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, pour un juif, c'était très clair. Je vous ai déjà parlé de ça, mais vous savez, enseigner, c'est souvent se rappeler des choses qui sont là latentes en nous et les remettre en surface. Le Fils de l'homme, il fallait lire dans Daniel 7. Dans Daniel 7, Daniel a une révélation excellente. Quand je vous dis excellente, c'est du même ordre que Moïse sur la montagne. Hein? Mais chacun a une part de grâce qui lui est donnée. Chacun a une portion de l'esprit qui est sur sa vie. Chacun a une mesure des dons de Dieu en lui et une mesure de l'esprit de Dieu qui est en lui pour faire ce à quoi Dieu l'a appelé, destiné et prédestiné. Et là, Jésus, quand il dit Fils de l'homme, il dit en fait, regardez, moi qui suis là, je me donne le titre de Fils de l'homme, parce que moi qui suis là, c'est celui dont parle Daniel dans Daniel 7. Et dans Daniel 7, il est dit qu'il a une vision. Donc ça veut dire qu'il voit le monde spirituel, le monde premier, le monde réel, le monde de Dieu, et là il voit l'ancien des jours. Et devant l'ancien des jours, paraît le Fils de l'homme. Donc il ressemble à un être humain. Et il lui donnait pouvoir, autorité, règne, gloire, pour l'exercer. Il a vu quelque chose qui s'est passé en Dieu. Quelqu'un qui est plus grand que les anges, et qui mérite d'être honoré comme Dieu est honoré. Parce que le Fils de l'homme, le Christ, notre Messie, vous savez, il y a quelque chose qui a attaqué beaucoup aujourd'hui. Moi, j'ai du mal à parler d'autre chose de ce qui me préoccupe, vous voyez. Ce que je médite, c'est ce que je partage à l'instant T. Il y a des gens qui construisent des messages comme ça, mais moi, j'ai du mal à faire ça. Je partage ce qui est en moi, dans l'instant, dans le moment, dans l'air de mon temps. Hein. Si vous regardez TikTok, ceux qui regardent TikTok, qui scrollent beaucoup, et que vous scrollez les choses de Dieu, vous allez voir beaucoup, je ne sais pas si vous avez vu ça, des musulmans qui attaquent, qui disent que Jésus n'est pas Dieu. J'aimerais faire un petit sondage. Ceux qui ont déjà vu des dialogues comme ça, qui lèvent la main, quelques-uns se l'ont vu. Hein, est-ce que Jésus est Dieu? Les musulmans, ils aiment bien ça. Ils attaquent. Oh, Jésus est un grand prophète. Ben oui, on sait ça. Mais il y a une chose qui ne viennent jamais, ils vont attaquer la divinité de Jésus. Mais vous savez, dans le Coran, il y a une chose qu'ils disent, et qui est faux. Ils disent que Jésus n'est pas ressuscité. Que Dieu a mis quelqu'un d'autre à sa place. Et que c'est quelqu'un d'autre qui est mort, mais qui n'est pas vraiment mort, et Jésus n'est pas ressuscité. Alors, vous savez, quand Dieu ressuscite Jésus, et rend témoignage qu'il est vivant, et qu'il est ressuscité, il se passe quelque chose. Soit, si vous dites que Jésus est ressuscité, vous êtes avec Dieu. Et si vous dites que Jésus n'est pas ressuscité, et que Dieu l'aurait fait, nous serions alors des menteurs. Vous comprenez, faire mentir Dieu, alors qu'il dit la vérité, c'est extrêmement grave, quoi. En fait, vous combattez Dieu carrément. Vous comprenez? Et une chose qui est attaquée aujourd'hui, c'est la divinité de Jésus. Jésus a la nature de Dieu. La chose que les gens ne comprennent pas, et quand ils s'expliquent, vous savez, pas de la nature. J'ai une nature humaine, tu as une nature humaine, tu as une nature humaine, et tu es toi, et moi je suis moi. Tu as une nature humaine version femme, hein, et toi version homme, et un âne, c'est ni bouc ni chèvre. On dit ça en wallon, on dit, il y a une expression pour dire ça, t'es ni bouc ni chèvre. Ça veut dire que tu n'es pas vraiment homme, tu n'es pas vraiment femme. Mais c'est quand même un être humain qui est en crise d'identité. Et les êtres humains vivent des vies d'humains.
Donc, la nature humaine a été déterminée par Dieu. Et nous ne pouvons pas vivre autre chose que ce que nous sommes. Et l'expression de notre nature humaine ne peut se faire qu'en Dieu. L'homme est un être qui a été fait pour porter un être plus grand que lui, qui est Dieu, qui est le Christ, qui est le Messie, et exprimer cette nature de Dieu. Regardez, tous les films montrent ça. L'être humain, il peut jouer des rôles, il peut exprimer des caractères, il peut jouer un héros, il peut jouer un gangster. Vous voyez, l'homme a cette capacité de faire du théâtre et d'incarner des personnages qu'il n'aime pas. En fait, c'est détourner, c'est dévoyer le but ultime de ce que nous sommes appelés à faire. Mais là, c'est pour le film. C'est-à-dire que l'homme a cette aptitude d'incarner un personnage et de l'exprimer. En fait, l'homme est là pour exprimer la nature du Messie, du Christ, de Dieu. Ni plus, ni moins. Un disciple, tout disciple accompli sera comme son maître. Qui est notre maître? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et si nous n'exprimons pas la nature de Dieu, nous allons exprimer autre chose. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Vous voyez, il y a une polémique sur qui est réellement Jésus. Même pendant le temps où il était là. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Parce que la question ultime qu'on doit se poser, et que tout homme doit se poser sur cette terre, c'est pas est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis une femme? Parce qu'il y en a, la question ultime, c'est ça pour le moment. Regardez là, c'est ça qu'on se pose. Et si vous regardez, vous ferez un lien pour vous intéresser, pour captiver votre attention. Vous savez qu'en France, dans une école, il y avait des enfants. Vous savez, les enfants, ils jouent à papa, à maman, ça c'était dans le temps. Maintenant, ils jouent à Britney Spears ou je sais pas quoi, une star. Et là, il y a des enfants, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont joué à, je sais pas, à la mosquée. Il y en a un qui a dit on va prendre 1 minute de silence pour le prophète Mohammed. Scandale dans l'école laïque. Parce qu'il y en a qui ont prié dans l'école et qui ont osé faire 1 minute de silence pour le prophète et prier. Et vous savez ce qui arrive aux musulmans, c'est ce qui arrive aux mêmes choses aux chrétiens. Le monde est allergique à tout ce qui va vous ramener à la sainteté, à la parole de Dieu, au jugement. Le monde ne veut pas être jugé. Et l'Esprit de Dieu, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il convaincra le monde du jugement, de la justice. C'est la première chose que fait le Saint-Esprit. Il juge. Il vient comme une épée à double tranchant. Il sépare la ténèbre et la lumière. Le vrai du faux. Le bon du mauvais. Et nous, enfants de Dieu, par notre présence, nous devons être des révélateurs du nom du Messie. Et quand le nom du Messie est révélé, nous devenons, en quelque sorte, indirectement le jugement par notre comportement, notre attitude, nos choix, notre façon de vivre. Parce que nous faisons la différence. Et même quelqu'un qui ne serait pas chrétien, mais qui a une morale, vous voyez, une morale, qui a des valeurs, quand il veut vivre selon ses valeurs, à contre-courant des valeurs de son temps, il est comme un jugement. Si tout le monde est égoïste, pendant la cour de récré, mange au gâteau, chacun dans son coin, et que toi tu viens avec 3 parts, et que tu en donnes à ceux qui n'en ont pas, tu es meilleur que ceux qui n'en donnent pas. Et devant tous, vous comprenez? Que tu ne veuilles pas, tu juges les autres. Vous comprenez? Et Jésus, c'est exactement ce qu'il faisait dans toute sa manière de vivre et de se comporter. Constamment, il renvoyait aux juifs religieux qu'ils étaient des hypocrites. Et par sa manière de vivre, mais aussi d'enseigner, parce qu'il y avait une cohésion. Alors à un moment, Jésus lui pose la question, c'est bien maintenant que je vous enseignais, vous m'avez vu vivre, me comporter, vous expliquer que j'étais le Fils de l'homme, j'ai évoqué de là où je venais, que avant de naître, je suis. Et là, il leur dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui est pour toi Jésus en fin de compte? Est-ce que tu as un Jésus selon ce que tu penses, ou alors que tu as Jésus selon la mesure que Dieu t'a révélée? Parce que c'est ça qu'il faut se concentrer. Et c'est sur cela que le monde va t'attaquer. C'est sur cela que l'esprit du temps, l'esprit de l'antichrist, l'esprit de débauche qui est dans le monde va attaquer. C'est la révélation que tu as de Jésus. Et faites bien une différence entre la révélation, ce qui vous a été donné par révélation, ce qui vous a bouleversé, ce qui vous a touché. Des fois, on a du mal à mettre des mots sur ça. Vous comprenez? On a du mal à mettre des mots.
Hein? Parce que c'est pas toujours de l'ordre de la raison, c'est de l'ordre de l'expérience. C'est quelque chose qu'on vit dans sa chair, oui, dans sa chair, dans son corps, dans son âme, ému, et dans son esprit. Il y a une évidence que ce Jésus est le Fils de Dieu, qui est la vie éternelle, qui était dans le sein du Père et qui est venu en moi. Parce que je mets des mots sur cette expérience. Et pour toi, mon frère, ma soeur, qui est ce Jésus pour toi? Qui est-il? Et Simon Pierre répondit, tu es le Christ, tu es le Messie. Ça veut dire que tu es le roi qui est Messie, qui est loin de l'Esprit. Jésus n'a pas reçu l'Esprit avec mesure. Il l'a reçu en toute plénitude. En lui habite corporellement toute la mesure de la divinité. Il est celui qui rend visible, tangible, le Dieu invisible qui habite une lumière inaccessible. Et ce Dieu-là a marché en expression au milieu des hommes. Et il vient poser une question, car c'était caché. Parce que la gloire, vous ne pouvez pas la voir, ça va vous éblouir. Vous pouvez pas voir les choses telles qu'elles sont. C'est trop éblouissant. Donc, il se fait homme. Et en se faisant homme, il doit aider ses disciples à discerner. Et il provoque des choses. Il provoque en demandant, mais pour vous, là, avec tout ce que vous avez vu de moi, qui suis-je pour vous? Alors, vous voyez, les Juifs qui sont intelligents, il ne veut pas s'avancer, vous voyez. Alors, il y en a qui disent que tu es Jérémie, il y en a qui disent que tu es Élie. Ça évite de te tromper. S'il y en a un qui a dit la vérité, tu le cites, tu ne te trompes pas. Vous voyez? Des fois, on a peur d'être affirmatif, de dire quelque chose dont on est pleinement convaincu. Vous voyez? Des fois, parce que affirmer ce dont on est convaincu, c'est se convaincre soi-même. Vous comprenez? Tu peux vivre en couple et tout. Exemple, tu peux vivre comme marié, mais tu n'es pas marié. Mais le jour où il pose son genou là, et il t'offre la blague, il dit, je m'engage à t'aimer, et à rejeter toutes les autres femmes, et je m'engage. Ça c'est honorable quand même. Là, on passe à un second niveau, vous comprenez? C'est la conviction d'engagement. La foi, c'est la même chose. Il faut en arriver à affirmer sa foi par un engagement. Et beaucoup d'entre nous l'ont fait par le baptême. Qui dites-vous que je suis? Si on vient répondre, tu es le Christ, le Messie, celui qui doit venir régner sur la terre, le Fils du Dieu vivant. Alors, le titre de Fils de Dieu vivant, pour un juif, c'est se faire l'égal de Dieu. Ça, il faut bien comprendre. Parce que nos amis musulmans disent, ouais, mais on est tous fils de Dieu. Voilà. Et la Bible dit, oui, nous sommes des fils de Dieu. Les anges sont des fils de Dieu. Mais Jésus, il est le Fils unique. Et, vous savez, il y a une chose avec Jésus qui est remarquable. Il y avait quelqu'un qui était paralysé et il lui a dit que tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Vous savez, ce miracle qui s'est produit et dont les Écritures nous rendent témoignage, disent que pour un juif, seul Dieu pardonne les péchés. Seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc quand Jésus dit ça, il se dit qu'il est investi de toute l'autorité divine et qu'il peut déclarer tes péchés sont pardonnés à quelqu'un. Par décret de grâce souveraine. Jésus a fait cela. Et les Juifs, quand ils ont vu ça, ils ont compris exactement la signification de ce que ça voulait dire. Sans équivoque, ils se mettent au même niveau d'autorité que le Père. Et alors là, ça veut dire qu'il est participant des attributs divins en autorité. Parce que ce n'est pas un coupable qui peut pardonner un autre coupable. C'est le Dieu saint, sans péché, qui pardonne les péchés. Et il lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Donc il doit y avoir une source de joie au fait de connaître la vérité. Vous connaissez et nous connaissons la vérité. Je suis sûr que Einstein, quand il a découvert E égale MC carré, parce que nous on le lit comme ça, mais il y a plein d'implications pour prouver que ça fonctionne. Je ne vais pas faire une démonstration de cela, mais quand il a trouvé cela, il devait être heureux d'avoir découvert comment faire un bombe nucléaire et quel est le principe pour produire de l'énergie à partir d'une centrale. C'est tout ça qu'il a vu dans cela. Et toi, qu'est-ce que tu vois quand tu réalises que Christ, que Jésus est le Fils de Dieu et le Messie, que ça va te révéler? Le Père, donc d'en haut, de cette lumière inaccessible, une action, une décision, un décret a été fait pour que tu réalises que Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire que ta propre personne là, on a discuté de toi là-haut. Et on a bien voulu que tu viennes d'abord déjà à l'église. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de venir ici. Nous, on pense qu'on va où on veut, quand on veut. L'homme n'est pas libre.
Dans le système capitaliste, aucun homme n'est libre. Il est l'esclave de ce qui triomphe et domine de lui. Tu vas travailler quand tu dois aller travailler. Tu attends ton salaire comme tout le monde. Si on ne te donne pas ton argent, si tu ne te vends pas pour avoir un peu d'argent, tu as une vie nulle. Tu es un SDF, tu n'auras rien. On est obligé de faire cela. Il y a plein de contraintes. Qui dit qu'on est libre? Mais le miracle de Dieu, c'est que dans toutes ces contraintes, dans toutes ces oppositions, nous qui avons la révélation de qui est Jésus, qui sommes enfants de Dieu, nous sommes comme un livre au milieu de toutes ces contraintes. Vous comprenez? C'est ça le miracle. C'est ça le miracle de connaître le Messie. C'est que nous, on sait d'où on vient, où on va, et on connaît la fin de toute l'histoire. On sait que le Christ devait venir au temps marqué, on l'a reconnu, et la Bible dit qu'il va revenir régner sur la terre. Et tout cela a une base, un fondement. La base, c'est reconnaître qui est Jésus. Si on ne reconnaît pas que Jésus est le Fils de Dieu du Messie, tout le reste, tout le château de cartes s'effondre. Et c'est pour cela que c'est ça qui est attaqué aujourd'hui. Et il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Là, il fait un jeu de mots. C'est un jeu de mots, parce que la Bible a plein d'espèces de jeux de mots. Et il dit, Pierre, oui, tu as un fondement, mais le fondement sur lequel je vais bâtir mon église, c'est cette révélation de qui je suis. Et il dit, je bâtirai mon église. Nous sommes son église. Nous sommes nous sommes l'œuvre de Dieu. Comprenez ça. Nous sommes des pierres que Dieu taille. Et la sanctification, c'est se laisser tailler pour avoir la forme que l'on doit avoir. Pour être placé dans le règne qui va venir. Le règne qui va venir, c'est quoi? C'est la nouvelle Jérusalem. C'est la nouveau cieux, la nouvelle terre qui va être recréée. Et j'ai entendu quelque chose tantôt qui exprimait bien ça. En fait, ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, il est en création à l'instant même. Puisque nous serons les sujets de ce nouveau royaume qui sera là. Donc, quelque part, pendant que cette terre qui est déchue, Dieu est en train de tirer, comme il a tiré la femme de l'homme, il tire un peuple à part pour faire un monde nouveau. Donc, ce monde nouveau est déjà en construction. Amen. Jésus prépare une place de l'autre côté. Il utilise les œuvres bonnes que nous faisons comme une matière première pour bâtir la Nouvelle Jérusalem. Parce que la Nouvelle Jérusalem n'est pas bâtie de rien. Dieu se sert des œuvres qu'il t'inspire à faire pour que de ces œuvres qu'il va sublimer en faire des fondements d'un nouveau royaume, d'une nouvelle terre, d'un nouveau ciel, où il y aura la justice. Mais tout cela ne peut être accepté si nous n'avons pas accepté l'élément de base, la pierre angulaire de tout cela, c'est qui est Jésus pour vous. Ne vous laissez jamais voler votre révélation, votre intimité de ce que Jésus a dit qu'il était à votre propre cœur. C'est cela qui va être combattu. Parce que Jésus le disait, c'est de ton propre cœur que tu vas faire sortir des trésors. Quel est ce trésor? Quelle est cette perle où on vend tout un terrain pour aller la chercher? C'est la révélation de Dieu le Père. Pour accéder à celui qui est le Père, il faut prendre celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, chemin, la vérité, la parole et arriver à la vie. La vie, c'est le Père qui a la vie dans sa main. Et il la donne à qui veut. Et là, il la donne à Pierre. Il lui dit, voici je te donne la vie en te révélant qui est le Messie et le Fils. Alors si tu as la vie, pourquoi tu crains? C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui a pris autorité sur ta vie. Est-ce que tu acceptes l'autorité de Dieu? Comment je sais que l'autorité de Dieu est sur moi? Le Père m'a parlé et m'a montré qui était mon maître, qui était mon Seigneur, qui était le berger des brebis, qui conduit. Est-ce que tu es conduit par le maître des brebis? Ou alors tu es conduit par la peur, par la crainte, par la jalousie, par le désir d'argent, tes pulsions animales? Ou es-tu conduit par la vérité? Parce que celui qui est conduit par la vérité, il obéit. Et c'est là que j'ai trouvé le lien pour l'autre partie. C'est dans Jean 14, 23 à 24. Jean chapitre 14, 23 à 24. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, vous voyez, il est question d'amour. On est dans les feux de l'amour là. Mais pas la version télévisée. Le feu de l'amour divin. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Alors, s'il est amour, comment il peut être amour? Qui il a aimé?
il n'est pas un narcissique qui se regarde dans le miroir, dans un miroir éternel, et qui est en train de se mirer. Vous savez, quand on était enfant, on regardait les Schtroumpfs, ça passait à la TMF, les dimanches, je crois, après le journal télévisé ou avant, et il y avait un Schtroumpf, c'était le Schtroumpf coquet. Hein, il se regarde tout le temps, il sont toujours beaux, hein, il se regarde, il se mire lui-même, il s'aime trop lui-même. Dieu n'est pas narcissique. Mais qui aime-t-il pour ne pas avoir appris à aimer en dehors de lui-même? Et il y a un autre lui-même qui a la même nature que lui et qui le voit de toute éternité, c'est le Fils. Et le Fils aime le Père, et le Père aime le Fils. Et le Père, quand il regarde le Fils, il se reconnaît. Il se reconnaît dans sa nature divine, omniscient, omnipotent, omniprésent, saint, parfait. Et le Père aussi, il y a un échange, il y a une communication. C'est comme ça qu'on a une identité. Comment je sais que je suis un être humain? Parce que je vois d'autres êtres humains semblables à moi, mais quand même, il y a un décalage, il y a une différenciation. C'est pour ça que je prends conscience de mon individualité, parce que vous êtes tous différents et des gens très bizarres, quelquefois. Hein, vous êtes bizarres pour moi. Mais ça me renvoie à moi-même, qui dis aussi, moi aussi je suis bizarre, comme eux. Hein, et c'est cet échange qui fait qu'on est soi. Mais si tu étais tout seul, tu n'as jamais vu un homme, la terre est plein d'arbres, plein d'animaux, comme Adam, il est là, et il se balade. Mais quand il a vu la femme, il a vu un autre lui-même, qui le renvoie à la profondeur de ce qu'il est. Et bien de même, quand Dieu, il crée le monde, il prend de quoi? De Christ pour créer le monde. Il prend de ce qui est en lui. Parce que les richesses, vous voyez, le règne animal, ça c'est des projections. Hein. Le règne animal, vous voyez qu'il y a un ordre. On appelle ça la chaîne alimentaire. Il y a un ordre. Il y a des lois qui gouvernent la matière, le végétal, les animaux. Tout est ordonné. Pourquoi? Parce que Dieu le Père, quand il a créé, il a pris ce qui était en Fils, dans le Fils, qui est parfait, qui est ordonné en sagesse, soumis à lui-même, et il exprime un monde par sa nature. Parce qu'il ne peut pas faire quelque chose qui est en dehors de lui, qui est autre chose que l'excellence de sa personne. Mais malgré que ces créations aient été touchées par le péché, on peut percevoir une sagesse excellente. Vous savez, il y a un scientifique, il cherchait dans les étoiles la preuve qu'il y a un Dieu. Il était prêt à croire, mais pas n'importe quoi. Et ils cherchent des signaux. Vous avez des antennes qu'ils mettent là, tout notre argent là. Hein? Ils envoient des navettes, des grandes antennes pour écouter. Peut-être on va entendre un signal ordonné qui a montré qu'il y a la vie là-bas dans l'univers. Alors que le prince de la vie a marché lui-même sur la terre et se fait homme. Vous voyez, l'homme cherche la vie là-bas, alors que celui qui est la vie et la résurrection, lui est venu sur la terre et il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est venu lui dire lui-même, il s'est incarné. Et bien, ce scientifique, il a découvert la vérité, cette vérité, le jour où il a observé une cellule et qu'il a vu dans le système cellulaire tous les échanges, les communications entre les protéines et l'ADN, tout le dialogue qu'il y a. Il dit: ça c'est du code. Le message structuré de communication qui donne des ordres pour exécuter ça, c'est ce que je cherchais dans les étoiles, je le trouve dans une cellule. Il dit: ça, ce style de signal pour piloter une cellule et qu'elle soit un être autonome qui fonctionne, il n'y a qu'une intelligence qui a pu faire ça. Vous voyez, ça c'est un scientifique honnête. Il a vu la vie, et il a vu que la vie c'était intelligent et structuré, que ça ne peut pas être le fruit du hasard. Et Jésus est la vie. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est la vie. Et la vie a été manifestée, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que tu vis? Non, un chrétien de base, il sait qu'il est aimé de Jésus parce que ses péchés sont pardonnés. Mais il y a une autre dimension d'amour dans laquelle il faut entrer, c'est l'amour du Père. Alors, dans ce monde défaillant, nous ne sommes jamais aimés comme nous voudrions être aimés. Hein? On veut toujours être aimé d'une certaine manière. Et nous, en tant que parents, on ne peut pas aimer comme Dieu. On est défaillants. Il faut reconnaître que nous sommes défaillants. Et nous avons tous souffert, si on est des familles plutôt fonctionnelles ou dysfonctionnelles. C'est des termes psychologiques, mais il y a des familles et ça ne fonctionne pas, et d'autres qui fonctionnent mieux, et les enfants sont plus épanouis. Mais quelque part, on n'est jamais vraiment aimé comme on voudrait être aimé. Ça, je vous assure. Nous sommes en fait, il faut le dire, dans tout ce que nous faisons, nous cherchons à être aimés, reconnus, appréciés. Il ne faut pas se mentir. Moi, quand j'étais en soirée, j'ai appris à danser pour être aimé. Ben, quand les gens me regardent, ils disent: vas-y, danse. Et moi, je t'acclame. Tu te sens aimé, apprécié. C'est pas un vrai amour. Mais on se débrouille pour avoir un peu d'amour, un peu d'attention.
pour se glorifier, se faire du bien. On se nourrit d'amour en fait et d'affection. Dire, moi j'ai des besoins de personne, moi j'ai des besoins de rien, j'ai pas besoin de l'amour de mes semblables et de l'amour de Dieu, c'est un gros mensonge. Parce que Dieu qui est amour, quand il fait un être, il va faire un être qui a besoin d'amour et qui va donner aussi de l'amour, vous comprenez? Mais le monde est une illusion. C'est qu'une illusion. Le vrai amour est d'abord dans la cellule familiale. C'est là où il doit être. C'est là où Dieu veut être absolument. Avant d'être dans l'église, Dieu est dans chaque famille, dans chaque couple. Là où il y a un enfant, là où il y a une père, un maître, là où il y a la cellule familiale, c'est là où l'amour de Dieu doit se manifester et s'exprimer. C'est le laboratoire de notre foi. Si nous échouons dans la famille, nous échouons dans l'église, dans la société, dans le pays. Et quand vous voyez tous ces gens qui cherchent à s'accomplir en dehors de l'amour, je ne comprends pas en dehors de Dieu, parce que l'amour c'est Dieu. L'amour c'est pas quelque chose. L'amour c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en mouvement vers nous. Celui qui m'aime, pas, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Vous devez obéir au commandement de Jésus pour expérimenter l'amour de Dieu. Plus vous obéissez par la puissance de l'Esprit, par la révélation, pas parce que je le décide. Tu peux le décider, mais une fois que tu as décidé, tu dois surtout ne rien faire par toi-même. Tu peux décider d'obéir au commandement de Dieu, mais la force et la puissance d'obéir au commandement de Dieu, c'est par la foi. Par la foi. La foi, c'est quoi? Écouter Dieu, parler à Dieu et agir. Et ça, quand je décide d'aimer mon prochain, je suis dans le mouvement du Messie. Quand j'aime mon frère, que je prie pour mon frère, ma soeur, quand je donne à manger à quelqu'un, quand je fais tout ça au nom de Jésus, pour la gloire de Christ, pour exprimer le caractère divin, alors là, je suis dans l'amour de Dieu. Parce que Médecins sans frontières, ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour des hommes qui sont en manque d'amour, d'accomplissement et qui cherchent à faire des bonnes œuvres pour se sentir bien. Il y avait une copine, elle avait très bien compris ça. Elle dit, quand je ne me sens pas bien, je fais une action bonne, comme ça après je me sens mieux. Elle a eu son salaire. Mais un chrétien, un disciple de Jésus, c'est pas comme ça qu'il fait. Il a droit à ça aussi. Mais s'il prie, Seigneur, montre-moi le bien que toi tu veux faire. Et quand vous êtes l'instrument d'amour de Dieu pour aimer notre personne et faire du bien à cette personne, vous êtes l'expression du caractère divin. Et ça se manifeste dans toute la complexité du réel de la vie à chaque moment. Qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est notre communion avec Jésus. Notre communion avec le Fils par le Saint-Esprit nous permettra d'être un transfert du mouvement de Dieu. Ce que je vous dis, c'est quelque chose de générique. Vous comprenez? On ne peut pas parler de tous les détails de la vie. La vie, c'est trop compliqué. Quand tu pardonnes un patron qui pourrit la vie, et que tu ne veux pas agir par méchanceté, tu le pardonnes comme Dieu t'a pardonné. C'est ça, vivre la vie. Et si vraiment il devient, un jeu de mots, qui devient odieux, méchant, et qui te pourrit tellement la vie que tu as du mal à gérer, il faut t'arrêter, Seigneur, défends-moi, parce qu'il est méchant. Des fois, on a peur de dire la vérité. On a peur de faire un jugement de valeur. Oui, il est méchant. Il y a des gens qui sont méchants gratuitement. On peut être méchant parce qu'il y a une raison. Mais t'es quand même méchant, hein. Mais il y a une raison. Mais il y a des gens qui sont méchants gratuitement. Il s'est levé le matin, il a tous ses envies, moi je suis méchant que celui-là aujourd'hui. Il se prend pour Dieu en fait, hein. Le Dieu du mal. Je vais lui pourrir la vie et je vais le faire craquer. Il y a des gens comme ça, je vais affaire à des gens comme ça. Et nous aurons affaire à des gens comme ça. Alors comment faire? Eh bien, dis Seigneur, défends-moi. Seigneur, sois le juge entre lui et moi. Parce que quelque part, moi je suis dans ton camp et lui il est contre toi et moi. Donc soit il se convertit, il se repent, et pour la sentence, c'est toi qui es saint, qui es juste, qu'il en soit fait selon ta volonté, mais surtout pas la mienne. Hein. Parce que moi je lui casserai la figure. Je suis plus fort que lui de toute façon. Ouais, parce qu'au bout du compte, si tu vois qu'il est frère et toi t'es comme ça, tu dis je boxe et puis c'est tout. Hein. Dans un couloir, je mets une claque comme ça. Moi j'ai déjà pensé à faire ça. Il y avait quelqu'un qui me persécutait dans mon travail. Je savais que j'étais plus fort que lui. Et quand j'étais en train de bosser, je pouvais prendre le manche et je lui frappais dessus. Mais comme il y a l'Esprit de Dieu qui est en moi, avoir l'Esprit de Dieu ne veut pas dire qu'on n'entend pas sa chair, sa mauvaise nature, nous proposer d'agir d'une manière misérable. On l'entend.
mais j'ai la capacité, parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, à refuser d'agir comme ça et de m'en remettre à Dieu. Amen. Et c'est ça la prière, c'est s'en remettre à Dieu dans la foi, dans l'assurance qu'il va s'occuper de l'affaire. Celui qui m'aime gardera même. Celui qui ne m'aime pas ne gardera point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est ce qu'il est en train de faire. Je reprends le 23. Écoutez bien le 23. Moi, ce verset 23, ça a été de la dynamite. Il est encore aujourd'hui. Si, il y a des conditions. Si quelqu'un veut m'aimer, il gardera ma parole, c'est-à-dire mon enseignement. En hébreu, c'est ma Torah. Parce que la Torah, c'est un enseignement. Ce n'est pas des règles ou des règles. C'est ce qu'il faut savoir pour avoir une vie heureuse. C'est Dieu qui a fait l'homme, il a donné le mode d'emploi. La Torah, c'est un mode. En hébreu, c'est le mode d'emploi. Le mode d'emploi aime ton prochain comme toi-même. Honore ton père, ta mère. Si tu n'honores pas ton père, même s'ils sont misérables, ta vie, elle est foutue. Que tu ne veuilles pas. Quand tu vis dans la détestation de ton père, de ta mère, tu n'iras jamais loin. Quand un policier va se présenter, c'est l'autorité, tu vas être rebelle. Parce que tu t'es rebellé à tes parents. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon enseignement, ma Torah. Et mon Père l'aimera. Alors là, quand tu mets en pratique quelque chose qui doit se passer, c'est nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Alors tu poses la question, mais je suis sauvé, j'ai le Saint-Esprit. Alors comment je vais vous dire? Je vous ai déjà dit ces choses-là, mais il faut des fois répéter pour que des simples choses qui sont pertinentes pénètrent nos cœurs, et c'est ça qui nous bouleverse. Vous savez, on peut faire 10 ans de prédication, et des fois c'est un ou deux versets de la Bible qui fait que vous faites un bond progressif énorme dans votre vie chrétienne. Oui, c'est vrai. Parce que si c'était le nombre des prédications qui changeaient nos vies, on serait tous, je sais pas, on parlerait de la lumière comme ça, de la lumière sortirait de mes yeux et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement je sais tout, j'ai la connaissance infuse sur les Écritures. Mais en fait, c'est pas comme ça que Dieu manifeste ses gloires, c'est dans l'amour, dans la simplicité, dans la relation, dans le quotidien. C'est comme si c'était caché. Tout le monde veut des choses, vous voyez, des choses visibles et tout ça qui sont époustouflantes, mais Dieu fait dans la simplicité. Et là, quand nous avons l'amour du Père, eh bien, quelque chose qui se passe, c'est que nous prenons conscience que nous n'avons pas reçu que le Saint-Esprit. Vous savez, les charismatiques, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que tu as la puissance du Saint-Esprit? En fait, le Saint-Esprit, Dieu est indivisible. Vous comprenez bien ça. Dieu est un et il est pluralité. Il y a 3 individus, 3 personnes distinctes. L'Esprit, le Père et le Messie. Et ces 3 sont une seule personne qui est amour. Eh bien, quand le Saint-Esprit vient, il va t'aider à obéir au commandement du Père par la grâce du Messie. Et quand tu obéis suffisamment, et ça c'est quelque chose qui est indépendamment les uns des autres, hein, parce que ton seuil d'obéissance à toi, c'est pas le mien. Moi je ne pêche pas comme toi tu pêches. Hein. Tu n'es pas tenté des mêmes choses que moi je suis tenté. Hein. Par exemple, quand certains sont frustrés, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent le frigo, ils bouffent. Hein. C'est comme ça qu'ils vivent leur vie charnelle. Hein. Puis il y a des gens, quand ils sont frustrés et tout ça, eh ben, ils font des heures supplémentaires, ils donnent au travail pour s'oublier soi-même. C'est comme ça qu'ils font. Ça va pas à la maison, j'arrive pas à gérer ma femme, on va dire, je dis autrement, j'arrive pas à aimer ma femme, on va dire ça comme ça. Parce qu'en réalité, c'est ça, hein. J'arrive pas à aimer mes enfants, même quand ils font des difficultés, des crises d'adolescence, j'arrive pas à les aimer. Mais je suis autoritaire, oui, ça oui, mais j'arrive pas à les aimer. Aimer, c'est aussi manifester l'autorité paternelle ou maternelle. Mais ça doit se faire dans l'amour. Et l'enfant, quand il a face à une autorité qu'il aime, il le sent. Parce qu'on se laisse conquérir par l'amour, en fait. Et si je suis dans le conflit comme ça, eh ben, si tu as un être déchiré, eh ben, il y a des gens, par exemple, ils vont se laisser absorber dans le jeu. Les jeunes, tu peux prendre une console, t'enfermer dans un monde que tu maîtrises et tu te coupes de la réalité. Ça, c'est parce que nous sommes des êtres blessés et on se tourne sur soi-même. Alors qu'on doit s'ouvrir à Dieu. Et comment on va s'ouvrir à Dieu? Eh bien, Dieu il est d'abord à l'intérieur de nous. La vie spirituelle est une vie intérieure. Le Saint-Esprit, il est où? Il est ici. Les fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Et quand tu obéis à cette parole, qu'il y a une adéquation entre ce que tu crois et tes actions, l'amour du Père
rentre dans ta vie, qui se manifeste. Il est déjà là, mais tu ne le vois pas, tu ne le vis pas. Et il se manifestera cet amour du Père quand il y aura adéquation entre ta foi, ce que tu crois et tes actions. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait, hein, c'est pas ça qu'on dit. Hein. Ça veut dire que oui, j'ai fait une erreur, j'ai péché, et je sais que tu m'as pardonné, et ce que j'ai fait, je le condamne comme toi tu le condamnes. C'est l'intégrité, vous comprenez? Quand tu es intègre, quand le Père voit ce niveau d'intégrité, alors son amour, qui est l'amour du Fils, passe à un deuxième niveau qui est l'amour du Père. Et ça veut dire que tu es agréable au Père et que tu deviens un enfant de choix, un enfant obéissant, un fils obéissant, comme le Messie sur la terre, puisque tu as donné l'esprit du Messie. Et là, le Père et le Fils se manifestent en toi. Enfin, moi, mon expression est venue comme ça. Avant, je pensais que j'avais que le Saint-Esprit. Maintenant, j'ai bien plus reçu que le Saint-Esprit. Alors que j'entends les gens, oh, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi, remplis-moi. Ouais, c'est bien. Et moi, je vois qu'il est à un certain niveau de révélation. Le niveau suivant, c'est quoi? Père. Oui, merci, parce que par le Saint-Esprit qui habite en moi, je sais que toi, Père et Fils, vous habitez en moi. La divinité pleine, le Dieu 3 fois saint, à la triple sainteté, à la triple dimension d'amour, être aimé par le Saint-Esprit, être aimé par le Fils, être aimé par le Père, cela est en moi. Le dépôt d'amour dont j'avais besoin habite en moi. C'est ça la révélation. Est-ce que je me sens aimé? C'est pas une question de se sentir, c'est que je le sais. On veut tout le temps, je veux me sentir aimé, me sentir. Je sais que je suis aimé. Pourquoi? Parce que la pierre angulaire a été posée, parce que je sais qui est le Messie. Vous voyez? Tout part de là. Et on en revient à ça. C'est l'enseignement de Jésus. C'est ça le dépôt que les apôtres ont eu. C'est ça le dépôt, je vais dire le premier dépôt, la pierre angulaire qui doit être posée. Si ça est négligé, alors si maintenant je vais vous enseigner comme les autres enseignent, j'ai entendu un peu ça dans les chants. Oui, Jésus mon bouclier, je vais parler de ça. On m'a volé mon étoile, il faut que j'aille combattre pour récupérer mon étoile. Les sorciers m'attaquent, il faut que j'ai une double onction, il faut que mon être intérieur s'exprime, il faut que je devienne un leader dans l'église, il faut. En fait, c'est quelqu'un qui n'a rien, en fait. Tu cherches tout le temps à obtenir ce que tu as déjà reçu. Tu as tout reçu quand tu as reçu l'Esprit. Parce que quand tu as l'Esprit, tu ne peux pas ne pas recevoir le Père et le Fils. Et nous, on cherche à s'accomplir en dehors de ce qui est déjà là en nous. Vous comprenez? C'est l'histoire de l'oiseau bleu. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Quand j'étais enfant, je voyais ça. Il y avait des enfants, ils cherchaient après l'oiseau bleu. Et on retrouvait l'oiseau bleu. Et ils courent après l'oiseau bleu. Et plus ils courent après l'oiseau bleu, il fuit. Et tous les épisodes, c'était la course à l'oiseau bleu. Et en fait, la course à l'oiseau bleu, c'est ce qui faisait qu'ils étaient unis dans le combat. C'était la course à l'oiseau bleu qui faisait qu'ils se supportaient, qu'ils s'aidaient les uns les autres. Vous voyez, et c'est un peu ça que nous vivons. On est dans le monde capitaliste, avoir, posséder. Alors que ce qui fait que nous avons plein de choses, c'est que nous sommes vivants. Et c'est notre relation avec Dieu qui est le centre de tout. Veillez sur votre cœur plus que tout. Car le trésor, il est là. Et le trésor, c'est le Saint-Esprit. Et le deuxième niveau, c'est la révélation de l'amour du Père qui fera que vous prendrez pleinement conscience que le Dieu 3 fois saint habite en vous. Alors comment on exprime ça? L'amour par l'action de grâce et la reconnaissance. Et comment des démons, comment le diable pourrait vous arracher? Si le diable ça arrive qu'il prenne l'enfant de quelqu'un. Ça arrive que le diable prenne la santé de quelqu'un. Ça arrive que le diable prenne le sein d'une femme par le cancer. Ça arrive. Il y a des chrétiens à qui ça leur arrive. Il y a des pasteurs qui sont morts du Covid. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, le Covid, c'était une arme biologique qui est sortie d'un laboratoire. C'est une arme militaire qui est sortie, qui a tué des gens. Mais pourquoi ça n'a pas tué autant de gens que ça? Parce que c'est Dieu qui décide, mes frères et mes sœurs. C'est Dieu qui met une limite à tout ce qui se passe sur la terre et ce qui nous arrive. Et souvent, tout ce qui arrive, c'est pour... Il y a des chrétiens qui ont exprimé leur foi. Il y a des chrétiens qui ont mis leur confiance dans l'État et qui ont été grugés par des hommes. Mais quand tu mets ta confiance tout le temps en Dieu, tu ne peux jamais te tromper. Tout ça, c'est un test pour voir à qui vous faites confiance. En qui vous avez cru? Celui qui vous a dit que Jésus est le Messie? Ou à un parti politique, à des hommes, à la politique? C'est la manipulation, tout ça.
et nos dirigeants savent qu'un homme qui obéit à Dieu, tant que l'État donne des ordres qui sont convenables, vous obéirez. Le jour où l'État me dit que je dois haïr l'autre qui est là et qui est mon ennemi, je refuse d'obéir à ça. Parce que moi j'obéis au commandement de Dieu. Mais comme les commandements de Dieu sont toujours conformes, le procureur, lui, ne peut rien faire. Il ne peut pas m'accuser parce que je vis d'une manière droite, avec sagesse. Je ne suis l'ennemi de personne. Et s'il y avait quelqu'un qui avait un drapeau, vous voyez le drapeau gay, et qu'il était là, et que j'ai le pouvoir de le faire monter dans ma voiture parce que les gens veulent me taper, il est mon prochain, je le fais monter dans ma voiture, je le sauve. Alors que je condamne ses œuvres, mais à fond. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il est mon prochain et que je l'aime. Même si je ne le connais pas, parce qu'il est une créature de Dieu. Vous voyez? Et si le monde vous dit quelque chose et que vous avez mis votre foi dans la politique ou dans l'État, vous allez tromper. Les premiers chrétiens, ils ont été persécutés par le gouvernement Néron. Jésus a été persécuté par les religieux. Pierre a été tué par l'Empire romain. Alors soumettez-vous à toute autorité qui vienne de Dieu. Oui, il faut se soumettre jusqu'à une certaine limite. Et je peux vous dire aujourd'hui, et je terminerai par ça, aujourd'hui nous devons résister. Si vous ne résistez pas à la pression qui est autour de vous, vous pouvez vous corrompre et faire entrer le mal dans votre famille, dans votre maison. Il faut protéger vos enfants, protéger votre famille avec la parole de Dieu dans la communion avec Dieu. Parce que le monde est arrivé à un niveau d'agressivité. C'est une guerre spirituelle. Si nous ne gardons pas du monde, il peut vous ravir cette révélation et vous poser que Jésus était-il vraiment le Messie ou un prophète? Il y a des gens qui disent qu'il n'a même pas existé. Il y a un philosophe que j'aime bien, il s'appelle Onfray en France. Il est tellement intelligent qu'il dit que Jésus n'a pas existé. Eh bien, moi, comment je sais qu'il a existé? Il s'est manifesté à moi, il s'est révélé à moi. Son esprit est venu en moi dans ma vie. Elle m'a bouleversé, c'est mon expérience personnelle. Alors dire que tout ça, c'est une illusion, un délire, c'est pas possible. Quel est le délire pour lequel tu te repens de tes péchés? Quel est ce délire pour lequel tu vas vers l'autre demander pardon à ton papa, à ta maman d'avoir mal agi et qu'après tu mènes une vie réglée qui te fait sortir du mensonge, de l'hypocrisie? Est-ce qu'un délire, une erreur produit la sainteté? Je ne crois pas. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas la révélation de la pierre angulaire. Faites tout pour obéir à la parole de Dieu par des prières, par des supplications. Parce que si vous priez pour devenir meilleur d'une manière pratique, concrète dans vos actions du quotidien, Dieu vous aidera et m'aidera par le Saint-Esprit. Il aide, il soutient. Pourquoi? Parce que lui-même qui s'est fait homme, et c'est ça le miracle, il s'est dépouillé de sa gloire, de sa puissance, et a supplié à être un simple homme. Il a été tenté en toutes choses et n'a point cédé. C'est pourquoi il peut te soutenir dans la tentation. Pour que, au lieu d'agir le mal par le mal, que tu exprimes sa nature par l'amour. Et je vous assure, des fois, je me suis répété ça. Des fois, on répète les versets comme des mantras. Oui, Seigneur, tu as été tenté en toutes choses. Moi aussi, je suis tenté. Là, je ne vais pas céder parce que tu me soutiens. Et j'ai quand même péché. Pourquoi ça n'a pas marché? Manque de révélation. Vous comprenez? Si tu dis je suis un bon à rien, tu es tellement convaincu que tu es un bon à rien que tu vas te comporter comme un bon à rien. Et je peux vous dire, je sais que Dieu dit qu'il est parfait en moi, mais je n'arrive pas encore à manifester toute sa perfection dans toutes les circonstances. Et en vous disant ça, je suis intègre. Je suis honnête avec moi-même et honnête avec la parole de Dieu. Et donc j'obéis à la parole de Dieu et ça ne me prive pas de son amour et de l'amour du Père. Vous comprenez? Dans l'église, dans les églises, on nous a dit tu dois pas, sanctifie-toi, tu n'es pas assez sanctifié. Qui a assez sanctifié ici? Qui arrive au bout de la sanctification? On nous dit toujours qu'on n'est jamais à la hauteur. Et puis quand vous arrivez là, il y a toujours un pasteur bien éclairé qui va dire non, c'était pas assez, tu vas aller jusque là maintenant. Et quand tu as fait des progrès dans la patience, dans la douceur, et que tu arrives, mais non, tu n'es pas encore arrivé, il faut encore aller plus loin. Alors tu repousses toujours la limite. En fait, tu ne te sens jamais à la hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de plus frustré que de jamais se sentir à la hauteur de l'amour de Dieu. Et qui peut être à la hauteur d'être digne de l'amour de Dieu? Amen. Dieu les aime et il nous a déclaré son amour une fois pour toutes en nous révélant son Fils. Capable
Je vais prendre un terme capitaliste, il faut capitaliser sur ça. Appuyez-vous sur la révélation de Jésus en vous, qui est l'expression de l'amour de Dieu, qui est son approbation et qui dit que tu es mon fils, tu es ma fille. Et je clôture avec ça. Quand j'ai cherché un travail, je me rendais compte que je n'avais pas d'expérience dans le travail. Je me rendais compte que je n'étais pas vraiment blanc, et je ne suis pas vraiment noir non plus, parce que je suis métisse. Mais c'est des gens qui m'ont dit que j'étais quelqu'un de couleur, parce que moi je m'en fous en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est le monde qui vous ramène ça, hein? Et je me suis rendu compte que c'était un problème pour avoir un emploi. Et j'allais, et je me rendais compte que j'allais voir au chômage, presque au chômage, alors que j'avais quand même des diplômes, j'étais en expérience. Eh ben, j'ai dit, Père, pourquoi moi qui suis avec toi, je devrais aller au chômage? Pourquoi, au bout du compte, c'est toi qui règnes sur la terre. Si tu règnes, tu peux enlever un païen là-bas et le mettre à sa place. Quelque part, entre un païen qui pêche et quelqu'un qui est en communion avec Dieu, qui va être honoré de Dieu d'abord? Pourquoi un païen qui haït Dieu devrait avoir une meilleure condition que toi? Moi, j'ai parlé comme ça d'eux. Et dans la semaine, quelqu'un qui m'avait dit non m'a rappelé et j'ai eu un emploi directement. Pourquoi? Parce que j'ai fait valoir ma filiation, ma relation avec Dieu, par Jésus-Christ. Et si vous comprenez que vous pouvez faire valoir votre relation avec Dieu et votre amour avec Dieu pour que Dieu fasse quelque chose pour vous, vous serez toujours gagnant. Jésus l'a dit d'une autre manière, il a dit, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez. Pourquoi? Parce que je sais que le Père m'aime. Et le Père qui m'aime va me donner ce dont j'ai besoin. Parce que d'autres trichent, ils mentent pour avoir ce dont ils ont besoin. Moi, je ne veux pas faire ça. Je vais vers mon Père, car il sait de quoi j'ai besoin. Et il ne veut pas que je m'inquiète. Pourquoi? Les païens s'inquiètent de tout. Ils ont peur de tout, parce qu'ils doivent se battre pour tout. Alors que l'enfant de Dieu, pour lui, tout est grâce. Tout est cadeau reçu parce qu'il se sait aimer. Et la foi est agissante par quoi? Par l'amour. Je peux vous dire, ce n'est pas vraiment le message que j'avais préparé. Ce que nous devons retenir, c'est qu'on est des êtres profondément aimés. Tu es aimé. Même si ton mari ne t'aime pas comme tu veux, même si ta femme ne t'aime pas comme tu veux, même si tes enfants ne te rendent pas tout l'amour que toi tu leur as donné, comme tu le veux, Dieu t'aime d'une manière parfaite et complète. Et tu pourras rayonner dans ta vie de couple, dans la société, à partir du moment où tu seras dans l'amour du Père. Rentrons dans l'amour du Père en obéissant à ses commandements, par la prière et la supplication, mais surtout en étant des gens intègres devant la parole de Dieu. Seigneur, mon Père, tu as voulu que nous soyons amour. Et des fois, nous supplions pour avoir un peu d'amour, d'affection. Des fois, nous sommes en mal d'amour, en mal d'affection. Mais Seigneur, tu nous vois. Je voudrais que tu montres à chacun, que tu révèles au Père éternel ton amour à chacun. Seigneur, je ne vois pas que tu le fasses par des tremblements, des choses extravagantes. Mais dans notre quotidien, cette paix profonde. Cette paix profonde que tu donnes à celui qui marche par la foi, dans la communion avec toi. Quelle soit la pluie de chacun. Et quand viendrait des soucis ou l'inquiétude, rappelle-nous par le Saint-Esprit que nous sommes aimés, que tu nous entends, que tu nous vois, que tu sais exactement ce qui nous arrive. Comme nous sommes des fois désarçonnés parce qu'un enfant est malade, rappelle-nous, ô Père, par le Saint-Esprit que tu nous aimes et que nous avons une alliance de guérison avec toi pour répondre aux besoins de la maladie, pour répondre aux besoins de la finance, pour répondre aux besoins de l'infertilité. Toi, tu donnes la fertilité. C'est toi qui dis quand un homme entre dans le monde d'une femme, et c'est toi qui dis quand un homme ou une femme sort de ce monde. Et c'est toi qui abroge, c'est toi qui lis et qui délie. Seigneur, nous voulons obéir. Parce que c'est un gain pour nous. Et tu l'as dit, tes commandements, en fait, ils ne sont pas pénibles. Notre chair, nos mauvais penchants veulent nous faire croire que t'obéir, c'est pénible. Mais Seigneur, nous voulons nous convaincre que c'est un mensonge du diable qui veut nous faire croire que de t'obéir, c'est la chose la plus pénible qui soit. Alors que c'est notre gain d'être dans ton amour et d'être toujours exaucé parce que nous faisons toujours ce qui t'est agréable. Même après avoir péché, comme nous repentons, tu as dit à David qu'il était l'homme selon ton cœur. Qu'il était l'homme selon ton cœur. Parce qu'il était capable de repentance et de te donner la gloire après avoir été corrigé de toi, c'est-à-dire remis dans le droit chemin vers la vie éternelle. Seigneur, accompagne chacun d'entre nous, que ça ne soit pas une prédication de plus, mais que tu rappelles au cœur de chacun que la révélation du Messie qui est en nous, c'est ton amour
ton approbation qui nous a été donnée une fois pour toutes par décret. Père, nous bénissons ton amour déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous bénissons cette affirmation de foi qui est dans nos cœurs. Et nous refusons tout doute qui voudrait nous faire douter de ton amour et de ton intérêt. Ainsi, nous avons prié. Ainsi, Père, nous acceptons, nous reconnaissons que nous sommes des êtres profondément aimés de toi. Que ton amour nous accompagne et qui nous guide dans toutes choses par le mouvement de ton esprit.